Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de décembre. J'utilise le tarot Fontaine sur un aspect général en 3 cartes et j'approfondis ici avec mon oracle le Moho pour donner plus d'informations. Alors, j'ai pris le temps de regarder un petit peu vos cartes. J'espère que vous allez bien. Sincèrement, s'il y a eu des émotions, que vous remettez de vos émotions. On a ici quelque chose qui est un peu lourd intérieurement. Mais moi, j'y vois comme l'idée d'une remise en question avec l'ermite. On a eu besoin de prendre du recul, de prendre de la distance, d'étudier une situation qui bloquait. Ça peut me parler de l'administratif, c'est possible, d'une formation, mais l'idée d'introspection intérieure pour défaire les blocages. Il y a eu le bon vouloir d'éclairer des choses utiles pour aller de l'avant. Ça a pris un petit peu plus de temps que prévu, mais quoi qu'il en soit, il y a un éclaircissement. Il y avait un besoin de repli pour se retrouver d'une meilleure manière. Mais il s'est peut-être passé quelque chose en termes d'événements ou par rapport à une situation où il y a eu ce besoin de retrait pour vraiment, je dirais, permettre une remise en question. Alors cette remise en question, elle s'impacte sur une forme de regret. Il y a des couples qui sont tombés ici avec le 5 de coupe. Ça me parle quand même, je vais pas dire de lassitude, mais je sais pas pourquoi j'ai le mot pardon qui me vient en tête, c'est trop bizarre. Il y a pu avoir une certaine noirceur par rapport à des idées ou des situations. Ici, ça va me parler de relationnel également. Quoi qu'il en soit, on voit que vous avez un renouveau, un recommencement par rapport à un face-à-face, à des dialogues, par rapport à une autre personne. Il y a quelque chose qui redémarre. Donc voilà, il y a eu peut-être une introspection sur ce qui était bon. Enfin, est-ce que j'ai fait les bonnes choses? Est-ce que je vais y arriver? On voit que c'est positif parce qu'il y a un renouveau par rapport à une personne ou en lien avec une situation. Dans la continuité des choses, on a ce 4 de coupe qui nous dit qu'il y a une forme d'ennui, de lassitude, une stagnation au niveau des idées, peut-être des émotions surtout. Mais ne vous en faites pas, les Gémeaux, ne vous en faites pas, vous retrouvez l'équilibre par rapport à votre psyché, je pense. On peut parler également d'équilibre par rapport à des personnes assermentées. Ça me parle bien sûr de guérison. Donc dans le cheminement d'un nœud, remise en question, étude intérieure, ou peut-être en lien avec un événement, un organisme, et on voit que ça redémarre. Donc l'aspect intérieur, on voit qu'il est un peu lourd, mais ça ressort positivement parce que vous retrouvez un équilibre, vous retrouvez un bien-être ici. Donc lorsque je mélangeais les cartes, il y a la carte du silence qui a sauté, et la carte du travail. Ça pourrait me parler de travail au noir pour certaines personnes. Maintenant, on s'en fiche un peu puisque moi j'y vois l'idée de mutisme intérieur sur ce quoi vous travaillez. Donc sincèrement, je pense qu'il y a en tout cas la continuité d'un travail intérieur qui a été amorcé les derniers mois, peut-être novembre, même octobre. Et vous gardez un petit peu les choses pour vous. Mais quoi qu'il en soit, c'est très beau, c'est très joli. Vous retrouvez l'équilibre et on voit bien qu'il y a un nouveau cycle par rapport avec une personne et également en lien avec des discussions, des négociations. Ici, ça va me parler voilà, de retrouver un mouvement positif par rapport à l'administratif. Donc s'il y avait quelque chose de bloqué, ça redémarre. Voilà, ça redémarre. Alors je vais prendre le petit Lenormand, enfin Féwi Lenormand, et on va regarder ce qui se passe pour vous, financièrement parlant. Ouh. Alors, ici on a 2 cartes qui ont sauté. Pour moi, il y a une attache par rapport aux personnes assermentées. Il y a quelque chose qui est assuré. On va parler de stabilité également, en tout cas, avec ces 2 cartes-là, qui nous annoncent une période fluide. Voilà, une période fluide, une période tranquille au niveau des finances.
Ouh là 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 là. Alors, on a le serpent qui a sauté. Ça nous dit ici qu'il y a peut-être des petits contretemps, des choses à régler. C'est bizarre à dire, il y a quand même des choses à régler. Le serpent peut nous parler de médisance, de jalousie, etc. Mais c'est vrai que j'utilise rarement ce genre de terme pour le serpent. Quand il sort, j'entends bien sûr ici l'idée de certaines complications. Il faut s'adapter, il faut se faufiler dans le sol pour ne pas se faire avoir, pour ne pas se faire voir. Donc il y a peut-être une notion ici de discrétion, ça c'est possible, de certaines ambiguïtés par rapport aux personnes assermentées. Maintenant, c'est quand même une carte de transformation. Donc, on va regarder la coupe et on va regarder ce qui ressort avec, avec les deux dernières cartes. Et ça me donnera ici une toute autre histoire. Enfin, une histoire complémentaire, plutôt. Sinon, le tirage et les faussés, ça veut rien dire. Donc, pardon. Alors on a le mont, je vous parlais de contretemps, de contrariété, ça ressort ici. Pour la coupe, on a une personne et on a un engagement. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière ce chien? On a une situation qui est saine et nous avons la faux. Donc il y a cette notion de signature qui est tranchée, d'engagement qui est tranché, donc ça c'est plutôt bien. Et nous avons la clé. Ouh, punaise, tant mieux. Donc voilà. Si je prends cette notion de stabilité, de fluidité, voilà, de tranquillité dans les finances, à un moment donné, il y aura un petit quelque chose qui va vous embêter, mais vous allez trouver la solution, vous allez arranger les choses. Maintenant, les gens qui sont en lien avec les personnes assermentées dans l'optique d'achat, de vente de quelque chose, on voit que vous êtes liés. Il y a des choses à travailler. Bon, peut-être cette notion de dîner, contretemps, mais c'est pareil, la clé viendra nous dire, il y a une ouverture, peut-être de porte, de bien, de maison, peu importe, mais il y a des solutions surtout, donc ne vous en faites pas. Si j'additionne ici, j'ai un organisme. Bon, on est dans les finances, de toute façon, on a un organisme ici. Il y a peut-être un blocage en ce sens. Je vais retirer une carte, on va regarder. Ben voilà, il n'y a qu'à demander. Ah, punaise, c'est énorme. Bon, ok, bah du coup, on va en dire une autre. De toute façon, si j'additionne, j'ai 28, donc ça me donne l'homme. Ça ne nous donne pas plus de réponses que ça. Peut-être un blocage par rapport à un homme en lien avec un organisme, mais bon, j'aimerais avoir un petit peu plus d'informations, s'il te plaît. Et on a un blocage par rapport à un renouveau, un contretemps peut-être, ou pour d'autres personnes, ça va être en lien avec un enfant. Tout ce qui est financier et enfant. Quoi qu'il en soit, contrariété il y a, mais solutions il y aura également. Donc voilà, ne vous en faites pas. Je voulais avoir un petit peu plus de précision, mais ça reste voilà sur ce domaine d'organisme, d'enfants et de renouveau pour certaines personnes. On va regarder l'aspect professionnel pour vous les Gémeaux. Pour la coupe, on a une opportunité par rapport à un homme, on a une énergie d'action ici, chance à saisir, bien-être, période favorable, gain d'argent, c'est possible. Pour le tirage, il sera question d'engagement, de signature de contrat, de somme d'argent, de travail indépendant pour d'autres Gémeaux. On a ici ce rapport avec la femme. Ouh, bah on a l'argent.
Les souris peuvent me parler de stress, de prise de tête, de quelque chose qui vous a un petit peu rongé, que ce soit présentement ou dans un passé proche par rapport à comment devaient bien se passer les choses pour vous. Ça peut être un problème au niveau de la hiérarchie pour d'autres Gémeaux, ça c'est possible. Maintenant, qu'il soit question d'engagement, de s'engager dans le travail d'une signature d'un contrat et d'un accord, il y a l'abondance et les finances qui ressortent. On voit également que dans le domaine professionnel pour vous, les Gémeaux, il y a cette notion d'échange qui revient ici avec une personne de caractère, peut-être un cadre, peut-être une femme, à moins que ce soit vous concerné. Moi, j'ai envie de vous dire que il y a un accord et des possibilités positives qui y ressortent. Pourquoi? Parce que sur une forme de lassitude, d'ennui, peut-être de stagnation émotionnelle, on retrouve l'équilibre par rapport aux personnes assermentées, mais il y a une forme de guérison. Donc s'il y a une attente par rapport à un travail, pour moi ça me dit oui, ça va dans un sens positif. Il y a peut-être également une forme de réduction financière. Alors peut-être pas pour vous, mais pour une femme, alors de votre vie, de votre famille, quelqu'un qui compte pour vous. On peut parler de perte d'argent, de stress en lien avec l'argent. Voilà ce qui me vient. Je parle pas souvent des personnes extérieures par rapport au tirage, enfin par rapport à vous, au tirage concerné. Mais là j'ai vraiment quelque chose que je sens en fait. Quoi qu'il en soit, il y a une concrétisation de quelque chose parce qu'il y a un avancement, il y a un engagement. Les échanges sont à nouveau possibles, les négociations, les discussions, il y a un nouveau cycle par rapport à de la communication. Et, c'est marrant, on a quelque chose de caché, je dirais, par rapport au travail. Donc il y a une forme de discrétion. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous vivez pour le mois de décembre parce que j'avoue que cette ligne-là m'intrigue beaucoup. Alors, pour les Gémeaux, au niveau de la santé, le fouet va nous parler de nervosité, peut-être en lien avec quelqu'un de cœur, un enfant, une personne plus jeune. On peut parler également pour d'autres Gémeaux, donc là vraiment ça va pas parler à beaucoup. L'idée de mettre les ressorts au niveau du cœur, les stents, je sais pas comment on dit les stents ou les stents, voilà. Et il y a un nouveau cycle par rapport à ça. Si j'additionne ici, on retrouve cette forme de stress puisqu'on a 23 et on a 34 les poissons qui pour le coup vont nous parler d'inconscient, enfin moi ça me parle d'inconscient, mais ça nous parle de tout ce qui se réfère à l'eau, au liquide du corps et à la vessie également. Voilà, je dirais que en termes généraux, il y a un petit peu de nervosité, peut-être du conflit avec quelqu'un qui est proche de vous au niveau du cœur, mais voilà. Bon, de toute façon, tout n'est pas parfait, mais c'est un petit peu de stress, un petit peu de dispute, mais sans plus. Et puis, tout le monde ne sera pas concerné, parce que, je répète, c'est un tirage général. Alors, pour le domaine sentimental, alors, comment j'ai fait ça, moi? Ah non. Alors, je vais vous dire un truc. En regardant ce jeu-là, ça me parle d'un deuil à faire par rapport à une ancienne personne. Tout le monde ne sera pas concerné, mais il y a certains Gémeaux qui se sont mis en route dans une introspection, dans l'idée de se retrouver, de remettre les choses au point par rapport à ce qui n'allait pas par rapport à une personne. Il y a des échanges qui recommencent pour mettre les choses au clair de façon diplomate, douce et saine, d'où l'équilibre et la guérison. Mais on voit quelque chose qui vous touche intérieurement. Moi, ça me fait penser à une blessure, une petite blessure de quelque chose. Voilà, d'où le silence qui peut ressortir dans le travail intérieur et dans le mouvement que vous pouvez mettre avec une tierce personne. Peut-être qu'on va le retrouver avec le tirage sentimental.
Alors, on a la festivité qui a sauté. Pour la coupe, j'ai l'illusion. Moi, ça me parle de regret ici, hein. Et le guide va nous dire que par rapport à quelque chose qui vous dérangeait intérieurement, ça peut être émotionnel, hein, et ça s'impacte sur le couple. Il y a cette notion d'intériorité, de prendre le temps pour soi, pour trouver des réponses par rapport à quelque chose. On peut faire appel ici à un thérapeute, voilà, de couple, ou ça peut être des conseils, voilà, d'une personne proche. Si je regarde derrière, j'ai la carte de l'hiver. Alors, et la santé. Il y a quelque chose qui dérange, voilà. Voilà ce que je ressens. On va regarder ici avec votre ligne. L'inspiration était un petit peu retournée, enfin assez retournée tout à l'heure, mais il y avait trop de cartes, je ne l'ai pas prise. Nous avons la festivité, l'inspiration, l'automne. Il y a bien quelque chose à se délester. Parce que vous souhaitez, pour moi, retrouver l'harmonie, retrouver une ascension dans votre couple et surtout vous retrouver en étant plus accroché, en étant plus scindé de façon positive. Il y a quelque chose à fêter, il y a des célébrations. De toute façon, au mois de décembre, il y a Noël, etc. Donc c'est très bien. D'ailleurs, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, avant que j'oublie. Et par contre, l'automne, c'est parce que vous allez arriver à faire le deuil, le tri, à vous délester de certaines choses, on peut parler d'un certain repos, que vous allez pouvoir avoir l'esprit et la tête libres par rapport à votre moitié. On a ici un mouvement de votre part, une action, pour retrouver votre vérité intérieure, votre entièreté. Et par rapport à ce délestement, ce tri de quelque chose, d'une émotion, d'un schéma, d'une pensée, vous allez pouvoir retrouver un dynamisme ici par rapport à votre couple. La communication sera plus claire. Voilà, on parle de nouvelles, de communication, d'administratif, de papier dans l'air également. Et on a les autres. Mais qu'est-ce que ça nous dit? Mais qu'est-ce que ça fait là, les autres? Bon, je vais pas vous mentir. Pour les Gémeaux, pas pour tout le monde, mais je ressens qu'il y a une personne qui vous convoitez ou que vous convoitiez auparavant, qui va revenir un petit peu à la charge. Et il y a cette notion de devoir s'alléger émotionnellement pour se recentrer sur son couple. Si certains Gémeaux étaient en attente de cette personne-là, sachez que oui, je sens un bien-être ici, mais cette notion de vouloir faire les choses correctement. Je vous vois pas foncer avec cette personne de toute façon. Maintenant, tout le monde ne sera pas concerné par une autre personne, hein, parce que là, en fait, pour moi, c'est la triangulaire qui peut ressortir. Les Gémeaux qui sont en couple tout court, effectivement, il y a quelque chose qui a besoin d'être allégé émotionnellement pour retrouver un équilibre par rapport à sa moitié. Quoi qu'il en soit, on a les festivités, la progression, on va dire que le joie, l'épanouissement sera présent et va être accentué par un allègement émotionnel. Alors les célibataires. Il y a et les triangulaires. J'avais crié, je sais pas pourquoi. J'ai ma voix qui a bugué, donc ça l'a pas fait. Oh, c'est incroyable, je vais vous raconter quelque chose. On a ici, à chaque fois que je fais le tirage en couple et célibataire triangulaire, il y a toujours une carte, souvent celle du début ou celle de la coupe qui ressort en premier. Alors, pour votre couple, on a le mariage céleste. Alors ça, c'est pas rien. Et on a le cadeau. Alors, s'il n'y a pas une ouverture
Les triangulaires, là, il y a une personne qui revient à la charge. Oui, cadeau Noël, mais c'est un cadeau de soi, en fait. Pour les célibataires, il y a des ouvertures ici, il y a des accroches. Nous avons la festivité qui nous parle de sortie, qui nous parle de sérénité, de confiance en ce sens. Alors, je vais déjà parler pour les célibataires. Alors, pour moi, il y a une notion d'ouverture. Ben, c'est un peu, je vais vous dire, c'est un peu ce qui se passe, je vais pas dire pour tous les célibataires de tous les signes, mais les énergies de décembre, elles sont dans l'ouverture. En tout cas, moi, je ressens comme ça. On voit des sorties, de l'éclaircissement, de la conscientisation, du dynamisme, mais une énergie tranquille. On ne s'affole pas. Il y a l'abondance, il y a des personnes qui vous offrent quelque chose en termes d'échange ici avec la carte du commerce. Et qu'est-ce qu'on a? On a cette notion de patience. Alors, est-ce que c'est de votre côté ou est-ce que c'est de l'autre côté? On peut suggérer ici que vous avez besoin de clarté au niveau de vos émotions, mais qu'il y aura quelque chose qui sera néanmoins bloqué. Vous gardez votre énergie de conquérant, mais ici, on reste sur une énergie qui reste figée. Vous vous sentez peut-être bloqué dans votre élan par rapport à cette rencontre, par rapport à ces ouvertures, par rapport à l'envie de s'ouvrir. On a envie, mais finalement, on se bloque. Pourquoi? Ça sera en rapport avec l'inconscient, j'ai envie de dire. C'est intriguant. Il y a une retenue émotionnelle. C'est peut-être pas le bon moment pour vous. C'est peut-être pas la bonne personne non plus. Il y a quelque chose qui cloche ici. Et pourtant, il y a quand même cette notion de démarrage. Vous avez besoin de retrouver, en tout cas à mon sens, un esprit plus léger, un esprit spontané et ne pas être dans la réflexion. Pour la triangulaire, on va parler un petit peu de la sorte, c'est-à-dire que voilà, il y a des échanges, on se voit, on éclaircit certaines choses qui permettent qui permettent de retrouver une certaine sérénité. L'abondance est là entre vous et l'autre personne. Voilà, il y a toujours cette notion de devoir attendre quelque chose par rapport à l'autre personne ou par rapport à soi-même. Les changements sont là, sont bénéfiques, ils s'impactent avec une énergie positive de conquérant, avec une énergie, ce mouvement d'aller de l'avant, cet éclaircissement qui est bénéfique, je dirais, parce que ça va ramener une énergie plus réconfortante pour vous par rapport à l'autre. Donc ça me parle du fait d'être rassuré. Mais par contre, il y a quand même une retenue, je dirais, émotionnelle par rapport à ce nouveau cycle. Et pour d'autres personnes, on va parler de retenue en rapport soit avec vos enfants ou les enfants de l'autre personne. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager, ça me ferait très plaisir. Je vous souhaite encore de bonnes fêtes de fin d'année.